Salut tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on va étudier des sujets très simples mais importants pour bien maîtriser la langue française. Il s'agit du participe présent et du gérondif. Alors, on commence. Le participe présent est un mode verbal impersonnel qui est invariable et qui peut avoir la valeur d'un verbe ou d'un adjectif verbal. Premièrement, on va étudier les participes présents comme un verbe. Il a deux formations, la formation simple et la formation composée. Pour la formation simple, on va utiliser les radicales de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif plus la terminaison à un te. Donc, pour le verbe jouer, au présent de l'indicatif, on dit nous jouons. Le participe présent est donc jouant. Faire, nous faisons, faisant. Pendre, nous peignons, peignant. Pour le verbe vivre, nous vivons. Vivant à l'étranger, je ne vois ma famille qu'une fois par an. Il faut faire attention à trois verbes qui ont un participe présent très irrégulier. Le verbe être, étant, avoir, ayant et savoir, sachant. Pour la formation composée, on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir au participe présent plus les participes passés du verbe principal. Donc, par exemple, le verbe voyager, ayant voyagé. Découvrir, ayant découvert. Sortir, étant sorti. Par exemple, étant sorti de la gare, Marie téléphone son copain. Dans ce cas, il faut faire attention aux règles d'accord du participe passé, parce qu'il faut se rappeler que dans quelques cas, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. On a aussi ayant voyagé à Paris plusieurs fois, Jean parle français très bien. Pour la négation, on a aussi les deux formes, simple et composée. Pour la première, on va la former avec ne plus verbe au participe présent plus pas. Donc, ne pouvons pas dormir, Claude regarde la télé. Ne sachant pas la réponse de la question, il a demandé à son professeur de l'aide. Pour la composée, on va utiliser ne plus l'auxiliaire être ou avoir au participe présent plus pas plus le participe passé du verbe principal. Donc, n'ayant pas voulu de pizza, il n'a pas mangé. N'ayant pas obéi à sa mère, elle n'a pas fait le ménage. Le participe présent a 4 emplois principaux. On peut l'utiliser pour exprimer la cause, à la place de comme ou parce que. Par exemple, comme il était malade, il n'a pas pu aller à l'école. En utilisant le participe présent, on dit étant malade, il n'a pas pu aller à l'école. On l'utilise pour exprimer la simultanéité des actions quand on a deux actions et deux sujets. Attention, deux actions et deux sujets. Par exemple, je vois mon ami tandis qu'il marche dans la rue. Je vois mon ami marchant dans la rue. On l'utilise aussi pour remplacer les relatifs qui, parce qu'il peut avoir la même valeur qu'une phrase subordonnée relative avec qui. Donc, c'est une fille qui a beaucoup d'argent. C'est une fille ayant beaucoup d'argent. Et finalement, pour exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une autre. Donc, après qu'il a pris son imperméable, il est parti. Prenant son imperméable, il est parti. On a déjà étudié le participe présent comme un verbe, mais certains participes présents sont devenus des adjectifs verbaux. Ils expriment une qualité ou un état et ils s'accordent en genre et nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, des livres intéressants, une rue très passante, des personnes bien portantes.
Attention, il y a parfois une différence d'orthographe entre l'adjectif verbal et le participe présent. Bien qu'ils se prononcent de la même façon, ils ont une petite différence dans la graphie. Par exemple, convaincant, différent, provoquant et précédent. Maintenant, on va parler du gérondif. Il a les mêmes formes que les participes présents, mais il est précédé de la préposition on. Il sert à marquer divers rapports circonstanciels. Le gérondif est beaucoup plus fécond dans les langues courantes que les participes présents. Il s'emploie avec notre verbe pour indiquer la simultanéité des deux actions, mais il ne s'emploie que si les deux verbes ont le même sujet. Attention à ça, il ne s'emploie que si les deux verbes ont le même sujet. Pour les formations simples, on utilise la préposition on plus les participes présents du verbe. Par exemple, traverser, il a été renversé par un camion en traversant l'avenue. Elle a été renversée, il traversait l'avenue. C'est le même sujet. Pour la formation composée, on utilise la préposition on plus l'auxiliaire être ou avoir au participe présent plus les participes passés du verbe principal. On s'étant promené dans la forêt, ils ont trouvé des fleurs. Étant arrivés, nous avons téléphoné à nos amis. Ayant vendu notre voiture, nous ne pourrons pas aller à la plage. Pour la négation, on a à nouveau deux formes. Pour la forme simple, on utilise sans plus le verbe en infinitif. Il a traversé la rue en courant. Il a traversé la rue sans courir. Il a gagné le lieu en trichant. Il a gagné le lieu sans tricher. Pour les formes composées, on utilise son plus l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif plus le participe passé du verbe principal. Laura a fait un gâteau en ayant utilisé une recette. Laura a fait un gâteau sans savoir utiliser une recette. Ensuite, on va parler des implats. Pour exprimer la cause, on peut l'utiliser pour répondre à la question « Pourquoi ?» J'ai cassé ma montre, on l'a laissé tomber. Parce que je l'ai laissé tomber. Pour exprimer la simultanéité, on peut l'utiliser pour exprimer la simultanéité des actions quand on a deux actions et un sujet. Attention, deux actions et un sujet. Sarah a travaillé en écoutant de la musique pendant qu'elle écoute de la musique. Pour exprimer la manière, on peut l'utiliser pour répondre à la question « Comment ?» Le garçon passe sa journée en jouant au parc d'attractions. Comment est-ce qu'il passe sa journée? En jouant. Pour exprimer la condition, on peut l'utiliser pour indiquer les résultats d'une action. En regardant moi la télévision, tu pourrais t'occuper de tes devoirs. Si tu regardais moi la télévision, tu pourrais t'occuper de tes devoirs. Pour exprimer l'opposition, on peut l'utiliser pour exprimer l'opposition des actions toujours précédées de tout. Tout en expliquant longuement, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Bien que vous vous expliquiez longuement, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Avez-vous bien compris? Ensuite, on va faire des exercices. Je vous conseille de mettre en pause la vidéo après chaque exercice puisque la réponse est juste après. Eh bien, c'est tout. On a fini. Au revoir, à bientôt et merci.